Fin 1943. Les maquis sont nombreux, bien organisés, mais toujours mal équipés. La propagande de Vichy se déchaîne, les traite de bandits et de terroristes. Le colonel Roman Petit décide un coup d'éclat destiné à prouver au monde le sérieux des maquis. À Oyonnax existe un noyau très actif de résistants qui prépare le défilé dans ses moindres détails. En 1943, nous habitions au 10 rue de la Paix dans cette maison. Derrière cette porte, il y avait un logement, un petit logement de 2 pièces. Et c'est dans cette cuisine que le 11 novembre 1943 s'est organisé selon tous les détails. Plusieurs réunions ont eu lieu et ce n'est que dans la nuit du 9 au 10 novembre, une réunion générale qui réunissait tout l'état-major du maquis avec le commissaire de police d'Oyonnax s'est tenu là pour mettre les derniers détails au point. Tout avait été organisé. Dans la rue, évidemment, il y avait une protection rapprochée. C'était des éléments d'un groupe franc S. Et un peu plus loin, d'autres éléments, surtout faits par des agents de liaison, qui surveillaient un peu les entrées du village. En tant que responsables locaux, nous ne participions pas évidemment au défilé. On était avec grande impatience sur les trottoirs et on attendait l'arrivée des maquisards. Venus de différents camps, ceux qui doivent défiler se retrouvent à un carrefour sur le plateau d'Hauteville. Donc ici que nous sommes regroupés, le convoi s'est constitué et c'est à ce moment-là que j'ai annoncé la direction Oyonnax. Personne ne le savait. Toi, tu ne savais pas? On l'ignorait complètement. Moi, je savais absolument. On savait qu'on allait défiler, mais on ne savait pas. Nous étions 3 ou 4 dans le Non, groupe. tu as. Moi, je savais absolument même pas. Il y avait Ravignon, Montréal et puis Roman, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais Roman n'était pas venu jusque-là. Il nous a rejoint dans la région d'Échalon. Voilà, oui. C'est bien resté ce Nous étions 3 ou 4 dans le coup, mais finalement il y a eu plus de monde que je ne pensais parce que il y a par exemple M. Léopold qui est venu pour prendre des photos. Alors lui, c'est vrai qu'il était toujours avec Roman. Oui, par contre, le capitaine anglais Xavier, lui, n'était Roman pas au n'avait courant. pas voulu lui dire, et ça c'est pour une bonne chose parce que Xavier n'aurait pas été d'accord. n'aurait pas été d'accord. Extrait du rapport du commissaire de police Oyonnax. Impression de force. Elle résulte de l'armement des hommes et de la rapidité d'exécution des mouvements entrepris. Cette impression est liée étroitement à celle de discipline. Impression de discipline. Il n'est pas exagéré de dire que les hommes descendus se sont conduits comme des militaires et uniquement comme tels. Attitude de la population. L'arrivée des camions a provoqué la stupéfaction et l'émotion dans la foule. La population a accueilli les arrivants par des applaudissements. Elle s'est recueillie au moment de la sonnerie aux morts. Conclusion. La manifestation qui a eu lieu à Oyonnax le 11 novembre 1943 entre 12h et 12h20 est le fait d'individus militarisés étrangers à la ville. Aucun d'eux n'a pu être reconnu. Oyonnax, le 15 novembre 19... Nous qui faisions la protection, eh bien,
On a eu des cigarettes que nous ont donné des buralistes. Vous n'avez pas eu, vous, dans le défilé? Ah ben non, mais les gens étaient émus, c'était on a eu des formidable. billets de 5 francs. Ah oui, moi j'ai eu des cigarettes. C'était Et des j'ai eu billets de 5 francs, je crois. Là, c'est des billets de 5 petits francs. billets. Moi j'en ai... Oui, oui. 3 pistolets, moi. Nous en jetaient des poignées dans la voiture au départ. Mais ça, c'est le défilé lui-même. Après le défilé, quand on est remonté en voiture, là, les gens ils s'accrochaient aux portières, on ne pouvait pas redémarrer.